donc bon, moi j'ai décidé de bosser un 11 novembre, qui est quand même une date importante, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore militaire, et donc ce projet de maison d'édition entre dans le cadre de ma reconversion de militaire, et comme ça fait plus de 40 ans que je lis des bandes dessinées, j'ai envie de dire que j'ai même appris à lire avec des bandes dessinées, c'était pratique, des dessins, des images. C'est encore le cas, hein, lorsqu'on voit les livres pour enfants, c'est quand même énormément illustré avec des phrases courtes. Donc, bonjour Diane. Euh, donc voilà, donc moi la bande dessinée, ouais, ça fait plus de ouais, 40, je vais peut-être pas avouer tout de suite mon âge, mais ouais, 45 ans que je lis de la bande dessinée, j'en ai 6000 à la maison. Je connais pas tout, et puis lorsque vous avez 5000 nouveaux titres par an qui sortent, bah 5000 fois, allez, on va dire 15, 20, ça fait quand même un sacré budget. Donc c'est pas possible de tout suivre, et même nos amis libraires, euh, ouais, merci Guillaume, à bientôt. Nos amis libraires, lorsqu'ils reçoivent leur carton avec les nouveautés, lorsqu'ils reçoivent les commerciaux des différents diffuseurs, ils peuvent pas forcément tout voir, tout lire. Donc je pense que l'idée, c'est vraiment de faciliter aussi le travail avec les libraires pour que on propose des nouvelles façons de fonctionner en termes de livraison, en termes de mise à disposition de l'information. Voilà. Euh, donc c'est vrai que vous allez tous participer, j'espère, à un projet qui est bien évidemment un recueil de bandes dessinées avec un thème puissant, fort, mais que j'ai pas voulu un petit peu trop à la mode, c'est-à-dire que le féminisme ne doit pas être une mode, mais bien une sorte de combat, un acte réflexe pour tous, et de se dire qu'il y a des choses qui vont pas, et que 50% de l'humanité vit pas forcément aussi bien que les 50% autres. Et que ce combat, quand je dis que c'est pas à la mode, c'est bien un combat qui existe depuis des centaines, voire des millénaires. Il y a eu, au travers de l'histoire, un certain nombre de femmes qui se sont battues en disant bah non, c'est pas normal ça. Euh, Même dans le théâtre antique, il y avait déjà une pièce de théâtre, alors c'était assez rigolo, mais il y avait une pièce qui parlait de ça, du pouvoir pour les femmes et de la reconnaissance de leur action dans la société. J'ai plus le titre, Marie-Pierre, tu pourrais peut-être m'aider. Flûte, on l'avait vu en plus. Aristophane, bah, je sais plus, ça vient plus, le tract. Mais voilà. Et ce qui était marrant, c'est que le théâtre antique était joué par des hommes. Donc c'était rigolo de voir des hommes qui jouaient effectivement des rôles de femmes pour dire que les femmes devaient s'émanciper. Euh, donc voilà. Donc c'est une longue tradition, c'est un combat qui a été long, qui n'a pas été sans douleur puisqu'il y a des femmes qui en sont mortes. Euh, Soit de façon domestique, soit de façon politique, soit de façon artistique. Et c'est ces portraits de femmes, pas toutes très connues, qu'avec 35 auteurs, on a décidé de mettre en valeur des, ces combats, parfois silencieux, parfois de tous les jours, parfois avec plus de visibilité. Et on a essayé de donner un parcours un peu historique pour remettre un petit peu de sens à tout ça. Et c'est bien ce recueil de bandes dessinées avec différents styles, et c'est ça qui était intéressant, c'était aussi de montrer que la bande dessinée est éclectique dans sa forme artistique, et qu'elle peut s'adresser à tous, que ça soit des traditions franco-belges, que ça soit de la tradition de comics, que ça soit même un mouvement vers le manga sur la façon de narrer, mais aussi à la peinture, bien sûr. Parce que la bande dessinée est cet art particulièrement intéressant qui a la convergence de plein d'autres, que ça soit la peinture, que ça soit la littérature, que ça soit le cinéma. La bande dessinée, c'est en une heure de temps pouvoir voyager, devenir des gens différents. Et c'est ce voyage que j'ai aussi voulu vous proposer à travers ce recueil. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'était que ce recueil, donc les artistes soient payés. Euh, le montant du crowdfunding est ambitieux, 30 000 € à minima.
ça permet de bien rémunérer les auteurs qui participent, qui font aussi un effort sur leur rémunération parce que la cause leur semble juste. Et c'est ça qui était aussi important. Donc plus qu'un recueil de bandes dessinées, c'est bien euh, un acte d'engagement de ma part, bien évidemment, mais ça, en tant qu'éditeur, c'est normal, c'est mon boulot de m'engager et de rassembler des compétences. Un acte d'engagement de la part des auteurs qui se sont mis sur ce recueil, autour de ce recueil, comme autant de petites fées sur un berceau pour un nouveau-né. C'est aussi votre engagement à vous, parce qu'au-delà des sous que vous allez donner, c'est aussi un signe fort que vous envoyez, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer un nouveau modèle pour mieux connaître la bande dessinée, mieux la diffuser, mieux la partager, mieux la faire vivre. Ce n'est plus, et je pense qu'on est tous convaincus que la bande dessinée a acquis ses lettres de noblesse, tant par les sujets qu'elle traite que par la façon artistique dont elle est manifestée, dont elle est créée. Et ce qui me manque, c'est aussi l'aspect un peu plus statutaire, un peu plus réglementaire. Bonjour Michel, salut. Ouais, un troisième Michel. Donc Michel Bordery qui fait partie des artistes qui sont dans le recueil et que je remercie parce que il m'a fait le don d'une illustration tirée de l'un de ses recueils. Et c'est vraiment un geste gratuit, de pure amitié. On se connaît depuis quelques années. Il m'avait fait un Batman pour mon anniversaire. Et voilà, c'est une vraie belle personne qui adore la science-fiction, qui aime la fantaisie, qui est une encyclopédie pour moi. C'est toujours un plaisir de discuter cinéma avec lui. Et puis bien sûr, parler art. Voilà, bonjour Michel. Donc voilà, chaque artiste est quelqu'un d'engagé sur le sujet qu'il traite, c'est aussi un métier. Et c'est ce que je disais, il n'y a pas de statut des auteurs. Enfin, pas vraiment. Parce que est-ce qu'on peut vraiment rassembler quelqu'un qui écrit dans une revue scientifique, quelqu'un qui écrit un scénario de cinéma, quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui fait de l'illustration pour la presse, que ça soit la presse sportive, que ça soit pour la presse magazine. Voilà, c'est très compliqué. Néanmoins, ça a besoin d'être reconnu comme un vrai métier, avec ses contraintes qui sont fortes, comme pour le spectacle. C'est parfois on peut ne pas avoir d'album à faire, et donc on vit comment? Il y a des systèmes d'avance sur droit. Salut Stéphanie, merci d'être là. Et il y a des systèmes d'avance sur droit, ce qui est quand même assez aberrant, c'est-à-dire qu'en gros, je te donne de l'argent sur éventuellement quelque chose qui va se passer, mais tant que je ne me suis pas remboursé sur cet argent-là, bah, je te verse pas plus. Euh, alors on peut comprendre le côté industriel et capitaliste de la chose. Maintenant, d'un point de vue juste humain, lorsque vous avez quelqu'un qui va donner un an de sa vie sur un album, et qui après va attendre ses droits d'auteur, etc., pour savoir, enfin, s'il en a, bien évidemment, c'est un peu compliqué. Surtout qu'avec la Covid, ça vous a pas échappé, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été décalées, c'est des plannings qui sont chamboulés. Ce sont des artistes qui attendaient, qui ont passé donc un an, voire 2 ans sur une bande dessinée, et qui s'aperçoivent que, bah non, ça va être décalé. Et que donc cette œuvre pour laquelle ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ben, va être décalée dans le temps, ne va pas être vue du public, parce que même si les libraires se sont organisés, notamment avec le click and collect, et je vous invite vraiment à passer vos commandes chez les libraires, bah, le click and collect, c'est pas forcément non plus la panacée, et c'est vrai que ça nécessite de se déplacer. Mais bah oui, mais on a le droit de se déplacer, et il faut se déplacer déjà pour pas rompre le contact humain. Et la bande dessinée, c'est aussi ça. Je pense que c'est un contact entre nous. C'est un contact où on va partager des choses, où on va partager des émotions. Et je suis très fier de ce recueil. Je suis très fier des personnes qui sont dedans. J'espère qu'il vous plaira. Et bah, je suis prêt à répondre à une première série de questions si vous en avez. Alors, a priori, moi, j'ai pas de retour audio, donc pourquoi j'ai mis le casque, je sais pas. Mais je peux les lire hein, et donc et vous répondre en direct. Pour ceux qui sont arrivés peut-être un petit peu après, je peux, je peux reprendre certains éléments. Malheureusement, je voulais partager avec vous un certain nombre d'images, mais je ne peux pas, l'interface ne le permet pas. Excusez-moi, magie du direct et puis du confinement, il y a ma fille qui me demande quelque chose. Oui, Manon? Non, tu voulais pas me dire quelque chose? Ok.
Non, bah, elle ne veut pas me dire quelque chose. Voilà. Donc, pas de questions. Ah bah oui, tiens, si, un truc intéressant, c'est peut-être vous mettre le lien, même si j'ai dû le mettre déjà. Donc c'est un lien que vous pouvez partager avec tous vos amis. Pour ce recueil, tout est détaillé, il y a un certain nombre de paliers. Le prix de vente sera de 32,50 €. Alors c'est un petit peu plus élevé pour un peu plus de 100 pages. Merci Romain. Euh, c'est sympa d'être venu. Donc Romain, un camarade du militaire, voilà. Euh, bonjour Kalia, merci pour la question. Alors en fait, vous avez 14 récits qui vont de 4 à 8 pages et vous avez 14 illustrations comme autant de, je dirais, de pages d'introduction. Donc j'ai vraiment voulu qu'il y ait les deux parce que, comme je le disais, c'est la bande dessinée, c'est des illustrateurs, c'est des gens qui dessinent. Et donc, en une image, comme disait Roland Barthes, une image vaut 1000 mots. Donc c'était bien aussi de raconter des histoires avec juste une illustration. Et puis parfois, certains propos méritent un peu plus de développement. Euh, c'est par exemple, moi, je vais vous donner deux focus sur deux histoires qui me semblent... bonjour Sabine, sur, qui sont un petit peu différentes. Il y en a une qui est complètement fictive, mais qui est en hommage à Valérie André, qui est la première générale, voilà, donc la première générale de division, qui était à la fois médecin et pilote d'hélicoptère. Ça a été aussi la première femme élevée dans l'ordre national du mérite. Euh, donc c'était un portrait intéressant, mais on ne pouvait pas retracer toute sa carrière. Donc le choix a été fait par David Dupuis de raconter une histoire complètement fictive que je vous laisserai découvrir, mais qui montre bien les deux aspects, l'aspect médical et l'aspect opérationnel, et en plus ça se passe en Indochine. Voilà, donc on est dans les années 50. L'autre cas qui est lui plus réel, enfin, c'est celui d'Angela Duval, donc c'est une nouvelle qui est qui est proposée par Gwendal Lemercier. Bonjour Patricia, salut Nicolas. Par Gwendal Lemercier et Thierry Gigourel qui présente Angela Duval, qui était donc une agricultrice. Et vers l'âge de 40-50 ans, il y a quelqu'un qui lui offre un livre qui contient des prières en breton. Et là, elle se réapproprie sa langue, qui pendant des années, il faut le savoir, en Bretagne, la langue bretonne était interdite, voire il y avait des sanctions qui étaient pécuniaires, voire de prison. La langue bretonne avait été un petit peu mise de côté. Et en fait, en découvrant cette poésie, elle a dit, mais c'est une très belle langue et elle parle de mon pays, elle parle de mon terroir, elle parle de, voilà, de ce que je suis, elle parle de ce que nous sommes. Et donc elle s'est mise à écrire, et finalement elle a participé à ce que la culture bretonne puisse réémerger. Et ça, c'était intéressant aussi de présenter, non pas comme étant un texte sur l'indépendance de la Bretagne, c'est pas ça. C'était bien de se dire, voilà, avec un livre, je peux me réapproprier et mieux comprendre ce que je suis, et que ça mérite aussi de le faire savoir et de le partager. C'était ça, moi, qui m'intéressait dans cette nouvelle, et bon, il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer. On va voyager aussi en Italie, on va voyager aux États-Unis. On va voyager dans le temps, puisque Jean-Paul Krasinski va proposer un joli texte sur, enfin une jolie BD, sur une petite fille qui veut aller à la chasse avec les hommes. Donc on est du temps de la préhistoire, il y a plus de 10 000 ans. Et pendant cette chasse, elle va tuer un mammouth. Et moi, je vous dis pas la suite. Mais vous verrez, j'ai tenu, enfin c'est super que Jean-Paul m'ait proposé cette histoire parce que ça me permet d'avoir une introduction. Et qui dit l'introduction d'un livre, dit une conclusion. Et la conclusion, c'est le futur. Et là aussi, donc je sais pas si vous le savez, mais en 72, il y a eu le programme Pionnier aux États-Unis qui a été lancé, et dedans ils ont décidé de mettre une petite plaque en cuivre
avec un homme, une femme, avec troisième planète à partir du Soleil, avec les distances par rapport aux autres galaxies. Ils se sont dit, bon, on l'envoie dans la fusée, et puis voyage sans retour, adviendra ce qui pourra s'il y a des civilisations extraterrestres. Bon. Et depuis 2003, on n'a pas de nouvelles. En 73, elle a croisé Jupiter, pour vous situer, et la dernière fois qu'on a eu un son de cloche de pionnière, c'était en 2003. Depuis, silence radio. Et j'ai proposé donc à Simon Doniol, qui est plutôt scénariste télé et cinéma, et à Jeff Martinez, euh, de prendre ce sujet. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a effectivement une civilisation extraterrestre, une jeune femme extraterrestre, humanoïde, qui tombe sur cette plaque. Voilà. Et ça sera le récit de conclusion. Entre-temps, il y aura eu 12 autres récits et 14 illustrations, comme autant de séquences à travers ce voyage dans le temps et dans l'espace, et surtout un voyage auprès de femmes inspirées et inspirantes. Euh, donc j'espère vraiment que ce recueil vous plaira, mais pour qu'il vous plaise, il faut qu'il existe. Pour qu'il existe, il faut un petit peu de sous, et j'ai décidé dans un premier temps, de ne pas faire appel aux banques. Je le ferai plus tard pour lancer un réseau de distribution propre auquel je ferai participer les libraires et puis ceux qui veulent. Je vais lancer aussi une fondation pour les auteurs parce que ça étant essayé à l'écriture avec 3 livres, en auto-édition parce que j'avais pas trouvé ce que je voulais en termes d'éditeurs, ou les éditeurs n'ont pas trouvé suffisamment intéressant ce que je proposais. Ça c'est possible, hein. Ou alors ça passe à travers les filtres des 300 recueils proposés chaque mois aux éditeurs. Bref, donc étant auteur moi-même, c'est important de défendre les auteurs parce que lorsque vous avez quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans la bande dessinée et qui se retrouve, mais comme d'autres métiers, hein, mais qui se retrouve à avoir une évaluation de retraite, de pension de 80 à 200 euros, on voit bien qu'il y a eu un souci. Il y a plein de soucis. Et donc en fait, c'est... Merci Christelle, c'est très gentil. Euh, c'est... quand on voit que les auteurs, c'est quand même à la fois des mémoires, c'est aussi des réflexions, c'est du divertissement. Euh, et qu'on voit que ces gens qui sont importants, parce que, au même titre que la littérature, au même titre que les reportages, mais ça donne aussi des objets qui transmettent quelque chose. Et c'est notre devoir de société, je pense, que de permettre aux auteurs d'exister et de pouvoir vivre. Et donc cette fondation n'a pas prétention à agir sur le débat politique et réglementaire et législatif, mais au moins à notre petit niveau, de pouvoir aider les auteurs en termes de gestion de patrimoine, fiscal, etc. Euh, ou juste, mais ça c'est mon côté militaire, je vois les exemples pour les troupes de marine, pour la Légion étrangère. Voilà, il y a des caisses de fraternité, mais aussi à la SNCF, hein, il y a d'autres corporations qui effectivement mettent en place des systèmes d'entraide, et plutôt que de se battre sur les statuts, et c'est un combat qu'il faut mener, il y a aussi cette entraide à organiser entre nous, parce que le métier d'auteur est quand même un métier hyper solitaire. C'est des heures tout seul, devant son ordinateur, devant sa tablette graphique, devant ses stylos, ses peintures, à l'abri d'un atelier, ou au fond d'une cave, ou juste dans un bureau. Voilà. Je pense qu'il est temps de mettre en place une organisation, pas juste syndicaliste, mais bien une organisation qui propose des vrais leviers d'accompagnement. Voilà, ça fera le 3e étage de la fusée. Mais avant que tout ça n'existe, ne soyons pas la grenouille qui se fait plus gros que le bœuf, et puis ou, euh, ou la jeune fille l'autre, La Fontaine. La jeune fille, la Perrette et le Potolet, qui fait des rêves et des rêves et des rêves. C'est commençons par ce recueil. Donnons-nous une première pierre sur laquelle on va bâtir ce projet. Et je vais le faire avec vous parce que les plus belles entreprises ne sont que collectives. Individuellement, on peut avoir des génies, ce que je ne suis pas.
On peut avoir des forces de la nature, on peut avoir des convictions, ça j'en ai. Ce projet, je l'ai depuis 3 ans. Et grâce à ma famille, à des amis, on a pu commencer à tracer le sillon et puis à planter des graines. Et maintenant, il faut l'arroser, il faut prendre soin de tout ça. C'est comme les partenariats que je vais monter en termes d'impression, en termes de distribution, en termes de diffusion. Je veux qu'on soit tous concernés par l'aspect aussi écologique, parce que c'est pas normal qu'il y ait un bois de Vincennes qui soit gâché par l'industrie du livre chaque année, pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des livres, ils sont fabriqués, et puis après, ben, ils ne sont pas gérés. Il y a d'autres choses aussi, et je suis désolé, je vais faire un coup de gueule, mais moi je veux bien acheter des bouquins sur Amazon, c'est pas le souci. Maintenant, lorsque j'achète un bouquin et que le revendeur m'envoie un bouquin sans l'avoir précisé, que c'était un bouquin qui était destiné au pilon, ou que c'est un bouquin qui a été enlevé d'une bibliothèque, et que c'est encore marqué. Donc ce sont deux choses qui sont complètement illégales. Amazon peut être taxé de recel. C'est un crime, enfin c'est un crime, non c'est une infraction, pardon, n'étant pas juriste, vous me pardonnerez ça. Euh, Merci Michel pour le poste. C'est une infraction qui est punissable, qui est condamnable. Et lorsqu'on lui envoie le message en disant vous pourriez peut-être vérifier ce que vous vendez, et tu dis bah non, c'est de la responsabilité des vendeurs et pas de la nôtre, on fait que de l'intermédiation, bah, c'est un peu comme le gars qui dit oui bon bah j'ai des trucs dans la main, j'ai de la poudre, bah je sais pas si c'est de la cocaïne, si c'est de la farine, hein, c'est pas mon boulot que de vérifier. Et ben voilà, Amazon, au-delà de l'évasion fiscale, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, et malgré toute la pub qu'ils peuvent se faire, actuellement, qui est une très belle pub, hein, avec de l'émotion, etc. Amazon sert de recel. Voilà. Maintenant, c'est pratique. Mais si on peut mettre en place un autre système pour diffuser la culture en toute légalité, pour diffuser du témoignage, de l'histoire, de l'imaginaire, parce que l'imaginaire c'est important, et il ne faut pas niveler le niveau de l'imaginaire, parce qu'une société sans imaginaire, c'est une société qui n'évolue pas. Et Amazon, en contrôlant les flux, mais sans contrôler le contenu, participe à ce nivellement et à cette destruction de l'imaginaire. Il y a 50 petits éditeurs, pas des gros, hein, bien sûr, mais des petits éditeurs qui ont dit non, on ne vendra plus nos bouquins pour Amazon. Et pourtant, pour eux, vendre sur Amazon, c'est parfois le seul moyen de pouvoir toucher les lecteurs. J'ai réfléchi hein, avec mes associés, avec les auteurs avec qui je peux discuter, avec différentes personnes. Est-ce que je passe par Amazon? Est-ce que je mets le recueil sur Amazon? J'aurais pu. Et je pense qu'avec le nombre d'auteurs qu'il y a dedans, tous connus, reconnus, il y a même, et ça c'est vachement bien, c'est des talents émergents. Euh, Bah non, non, pas Amazon. Alors il le vendra parce que le livre sera référencé sur Dilicom, à la BNF, etc. Bien évidemment. Donc il pourra le vendre. Euh, mais je ne ferai pas le forcing, je ne vendrai pas les éditions d'Aviken à Amazon. C'est très clair pour moi. Voilà, donc les éditions d'Aviken, c'est moi, c'est mes associés, c'est tous ceux qui ont participé, les 15 personnes qui m'ont donné des sous au début, et que je remercie. Euh, c'est voilà, c'est un beau projet, c'est surtout un très beau livre, et faisons en sorte qu'il existe. Alors, partagez le lien, je vous le redonne parce que c'est le problème des chats et puis de la communication linéaire. Euh, Partagez-le, faites-le connaître, n'hésitez pas. Allez sur ma page Fred Lardou, Fred Daviken ou Édition Daviken. Je vais remettre les petites slides qui ont été faites, les petites diapositives qui ont été faites, les petits encarts qui ont été faits pour résumer un petit peu le recueil.
Au niveau du financement, donc je vous ai dit 30 000, bon, le top ça serait qu'on atteigne quand même les 50 000, mais enfin bon, 30 000 ça sera très bien, et pour le reste je me débrouillerai, parce que je veux que ce livre existe. Euh, je suis en train de démarcher la Fondation Chanel, la Fondation Orange, certains ministères, pour qu'il y ait de la précommande, mais ça peut être aussi vos bibliothèques, ça peut être vos mairies, ça peut être diffusé dans les écoles, parce qu'on a voulu que ça soit un recueil qui soit accessible à tout public. On a voulu vraiment que ça soit une œuvre pédagogique, sans parti pris politique, mais juste idéologique, parce que défendre les femmes, le droit des femmes, c'est finalement défendre le droit de tous. Et c'est pour ça qu'il faut construire un féminisme, pas de combat, pas de lutte, pas d'antagonisme, pas d'oppresseurs, d'oppressants et d'oppressés, mais bien un féminisme de bon sens, collectif, et pour que le mot n'existe plus. Voilà. Et moi, je serais très content lorsque on décidera que le mot féminisme n'existe plus, ou alors que ça soit juste une donnée historique. Euh, et c'est ma contribution à ce mouvement-là, à faire en sorte que les femmes, d'où elles viennent, de leurs combats, de leurs idées, de leurs actions, soient défendues, soient comprises, soient transmises, et pas simplement des anecdotes. Et donc ce bouquin me semble important. Je l'ai voulu réellement républicain, qu'il porte nos valeurs de partage, d'écoute, de discussion, d'ouverture aux autres. Voilà. Donc, j'ai pas pu m'empêcher, dès qu'il faut parler finance, ça me plaît pas. L'argent ne doit être qu'un moyen et absolument pas une finalité. Donc, voilà. Mais donc, pour le financement, 40% ira à la rémunération des auteurs, car tout salaire, enfin tout travail mérite salaire. Et donc, pour moi, c'est très important qu'ils soient rémunérés pour la qualité de ce qu'ils vont produire ou me donner, hein. Il y aura 35% de logistique parce que les frais de livraison pour aller jusqu'à vous, ça sera important. Il y aura aussi des remises en main propre qui seront organisées. Euh, et il y aura la possibilité, je louerai sans doute un espace, une boutique éphémère, et je vous donnerai rendez-vous pendant une semaine pour pouvoir discuter, pour pouvoir rencontrer les auteurs, pour pouvoir récupérer vos livres, hein, tout simplement. Faire des dédicaces si vous en avez envie. 12% pour l'impression, 8% pour KissKissBankBank, et je reviendrai sur le choix de KissKissBankBank. Et 5% pour les frais de gestion, la communication, l'édition. Voilà. Euh, j'ai envie de faire mon boulot avec transparence, avec humanité. Alors après, c'est comme je suis pas bon pour la négociation, je ne négocie pas, mais je pense faire des prix justes. Je pense avoir une attitude juste, équitable et solidaire. Et donc c'est aussi ça, ce recueil. C'est l'esprit dans lequel je veux éditer des livres. C'est l'esprit avec lequel je veux collaborer avec les auteurs pour qu'ils aient la possibilité d'avoir un espace d'expression. Je vais ouvrir un petit peu. Merci Jeanne. Trogarès dit. Et, que disais-je? Oui, donc travailler, tiens c'est marrant, donc Jeanne qui est là, donc travailler avec Cobrez, avec les réseaux de diffusion, de culture, au service de la connaissance et du partage. Voilà, c'est important pour moi de travailler en toute transparence, en essayant de travailler un peu différemment, de pas être simplement dans une logique de rentabilité, même si on sait bien que c'est le nerf de la guerre, mais de se dire qu'il y a des moyens de mutualiser, qu'il y a des moyens de travailler différemment, qu'il y a des moyens de partager sans qu'il y ait forcément un indicateur fric derrière. Le contexte actuel nous montre bien que lorsqu'on n'est que dans une logique de fric et qu'après il y a un souci, ça coince. Voilà. Donc il y a un moment, il faut mettre un petit peu d'huile. Et moi, j'ai envie de participer à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, l'avenir après le recueil, enfin même pendant le recueil, il y aura d'autres financements collectifs, participatifs qui vont être lancés pour des œuvres auxquelles je tiens, qui sont différentes, mais ça, vous qui allez participer tout au long du crowdfunding, je vous donnerai des petites infos là-dessus, sur le planning éditorial, sur ce qu'on a prévu de faire et pourquoi, avec qui.
J'ai des auteurs qui m'ont proposé plusieurs titres. Et c'est important aussi pour moi de montrer la richesse d'une œuvre, qu'un artiste, c'est vraiment quelqu'un d'ouvert sur le monde, qui est ouvert sur l'imaginaire. Et donc c'est bien. J'ai trois auteurs, scénaristes, dessinateurs qui m'ont proposé chacun trois séries et on va les mettre en branle. Il y a d'autres choses avec un aspect un peu plus comics. Je pense à ce que on va mettre en place avec Nicolas Guéné et Mihol Bossangriafia. J'espère que j'ai pas écorché ton nom, Mihol. Voilà. Des choses très intéressantes, très surprenantes, avec toujours, moi, mon credo, c'est à la fois vous divertir, puis vous donner à réfléchir, pour que l'argent que vous investissez dans un livre, ça soit pas juste du divertissement, et puis au bout des 15-20 € que vous avez dépensés, ah ouais, c'était bien, mais bon, et ensuite, ah bah flûte, je l'ai acheté, qu'est-ce que j'en fais? Je le revends. Là aussi, je mettrai en place une bourse d'échange pour que les bourses d'échange ou d'enchères, il y ait une partie qui revienne aux auteurs. Parce que lorsque vous achetez un bouquin d'occasion, ce qui est très bien et ce que je peux comprendre, hein, l'impératif financier, bah, c'est que ce livre, l'auteur ne touche rien dessus. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Moi, ma position, c'est de dire que l'auteur mérite d'être rétribué dessus, puisque ça s'appelle le droit d'auteur, c'est le droit à la propriété intellectuelle, c'est des centaines d'années de combat, c'est la société des gens de lettres, mis en place par Balzac, par Dumas, voilà, on s'inscrit dans des longues traditions historiques, et il ne faut pas oublier l'histoire pour savoir ce qu'on peut mieux faire et comment on peut avancer ensemble. Voilà, donc dans ce recueil, c'est pas juste, comme dirait l'autre, des petits Mickey, c'est vraiment une œuvre collective, sincère, que nous vous proposons. Est-ce que il y a... Ah, salut Nicolas. J'ai parlé de toi. Je sais pas si tu étais là au moment où j'en ai parlé. Si, il y a 6 minutes peut-être. Euh, Attendez, je vais mettre des j'aime parce que, étant forcément limité, j'ai oublié de remercier tout le monde. Ah, Nicolas, et voilà, j'ai pas vu Nicolas. Ou si peut-être. Voilà. C'est voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc je vous donne rendez-vous donc désormais bah, sur les différentes pages, sur KissKissBankBank, et puis qu'on fasse ensemble ce projet, puisque maintenant, bah, j'allais dire, il m'appartient plus complètement. Je continue à rassembler les auteurs, à travailler avec eux pour vous donner le meilleur recueil possible, avoir la diffusion, etc. Donc l'aspect plus technique, un peu plus de l'homme de l'ombre, mais tout ce que je fais avec mes associés, avec les libraires, vous serez bien évidemment au courant, parce que bah, c'est ça aussi la transparence, c'est d'avancer et de vous dire comment on va avancer ensemble pour que ce recueil, vous l'ayez dans vos mains. Bonjour Camille. Camille, qui participe aussi au recueil, donc sur une nouvelle graphique qui s'appelle D'autres possibles, écrit avec Gwenola Morizur, à qui on avait qui avait fait, voilà, donc j'ai d'autres possibles, pas de beaux souvenirs chez Grand Angle, une très belle bande dessinée sur des sur des gens qui se retrouvent un petit peu à un moment charnière de leur vie et puis qui, plutôt que de se dire lamentons-nous, non, se rejoignent ensemble. Et c'était vraiment très émouvant. J'ai adoré son écriture et puis le traitement graphique de Marie Duvoisin. Marie n'a pas pu venir pour des raisons de planning et puis je suis très content d'avoir découvert le travail de Camille Raveau qui est plus dans l'animation et qui s'inscrit dans une véritable tradition de l'animation de qualité et là elle va faire 6 planches sur je vous dis pas quoi mais ça part du principe enfin d'une histoire vraie, il y a eu plusieurs histoires comme ça d'une femme qui va dans un bar et puis pour attendre une amie et elle est avec son enfant qui est en bas âge et donc elle a besoin de l'allaiter et donc elle se camoufle etc et elle donne le sein à l'enfant et bien évidemment il y a des regards réprobateurs,
d'hommes, mais aussi de femmes d'ailleurs. Euh, et puis il y a le barman qui sent la gêne et qui demande à la jeune femme de partir. Je ne vous dis pas quelle est la réponse qui va être faite. C'est un très beau récit. Alors c'est aussi ça qui est vachement bien en tant qu'éditeur, c'est de voir arriver les idées, de travailler sur l'évolution des projets et puis d'essayer de donner les meilleurs angles. C'est vraiment le truc qui est vachement excitant, qui est enthousiasmant, c'est voir les premières esquisses. Et là aussi, je vais les partager avec vous parce que c'est c'est important de voir comment naît une bande dessinée. C'est pas comme un tour de magie, mais un peu. Sauf qu'on va pas donner les trucs, on va juste donner les phases de préparation, un peu comme le sportif qui se prépare à accomplir un exploit. Et bonjour Pauline, merci d'être là. Et donc voilà, c'est comprendre le travail des auteurs, c'est pas juste des petits Mickey, c'est pas parce que vous allez en dédicace et que vous voyez que ça a l'air facile, en fait c'est pas facile. C'est des heures, c'est des années d'entraînement, c'est une diversité graphique. Moi je suis toujours épaté lorsque un auteur peut te dessiner Batman, peut te dessiner, je sais pas moi, Tintin, peut te dessiner Torgal, peut te dessiner qui tu veux, ses créations, une préférence quand même. Mais voilà, c'est avant tout une maîtrise pour que la main, enfin je crois qu'on a tous essayé, même pour une partie de Pictionary, de transmettre l'idée qu'on a dans la tête, et puis là on se dit, la main, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, on a l'impression que c'est pas la nôtre. Voilà, mais voilà, c'est aussi ça le projet, c'est de vous faire partager un peu la vie des auteurs. On va organiser avec eux des Facebook Live, des vidéos pour tout ça, pour que bah, ça serve à la fois pédagogiquement et puis aussi que ça sert bien évidemment le recueil, euh, et puis de mieux faire comprendre leur métier. Voilà, l'idée, c'est pas d'être agressif et te dire ah les pauvres auteurs, etc. Non, c'est pas ça. C'est partager une passion, c'est partager un métier, des conditions de métier. Et moi, j'ai toujours aimé lorsque quelqu'un sait me parler de son métier, quel qu'il soit. Un agriculteur, un coiffeur, un pêcheur à la mouche, un aviateur, peu importe. Et c'est ça que j'aime aussi dans la bande dessinée, c'est ça. C'est partager des histoires, c'est partager des expériences que moi je vivrais pas forcément. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez... On va passer à une deuxième salle de questions et on sera bientôt à l'heure de diffusion. Donc, je pense que, bon, euh, vous en aurez assez vu de moi. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse partager via les réseaux sociaux. Et puis, bah, qu'on se donne des rendez-vous, si vous le souhaitez, des rendez-vous réguliers jusqu'à la fin du projet et même après, sur l'avancée de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Hop, 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 je remonte. Ah oui, bien joué, merci Nicolas. Heureusement, il y a des gens qui suivent, bravo. Alors pourquoi KissKissBankBank et pas par exemple Ulule? Alors sur Ulule, il faut savoir que pour de la bande dessinée, c'était sans doute mieux parce qu'il y a une grosse communauté, il y a énormément de projets. Et c'est peut-être ça qui m'embêtait, c'est il y avait énormément de projets. Et après, pour faire le tri dans ce qui est bon, pas bon, etc., c'était compliqué. Et après, KissKissBankBank, bah, l'avantage, c'est qu'il y a moins de projets de bande dessinée. Donc je pense que c'était plus facile pour être vu. Alors après, faut partager, il faut le faire savoir, etc. C'est pas le sujet. Mais il y a aussi une plus grosse implication. On est vraiment sur des projets qui portent des valeurs de solidarité, de responsabilité citoyenne, écologique, etc. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir aussi ce partenaire-là, ce partenariat-là, d'avoir pas juste une plateforme de mise en relation entre une offre et puis des gens qui se disent ah tiens dans quoi je vais investir. C'était aussi d'être sur une plateforme qui a du sens à ce niveau-là. Après c'était faut savoir que KissKiss a été acheté par la Banque Postale qui a encore une vue de l'utilisation de l'argent qui est un petit peu différente. Donc voilà, il y avait une bon, par exemple, j'ai mis le compte, excusez-moi. Oui Manon. Le compte de l'entreprise à la banque postale, j'aurais pu le mettre ailleurs, hein, mais voilà. C'est
Voilà pourquoi Kiss Kiss Bang Bang. En plus, le nom me fait rire parce que ça me fait penser aussi à Kiss Kiss Bang Bang. Donc Bang Bang, la chanson de Petula Clark. Ça me fait penser aussi à Jody Bennett avec Bang Bang, la bande dessinée. Enfin voilà. Il y avait, ça me fait penser aussi à Tarantino. Voilà. Il y avait un univers qui me parlait, qui était plus évident pour moi. Et puis ceux qui me connaissent, et il y en a quelques-uns parmi nous ce matin, savent que je crois aux signes, à beaucoup de signes. Alors, j'en discute souvent, mais souvent les signes, c'est un peu comme les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais non, il y a parfois il y a des ondes, il y a des choses qui se rencontrent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ça, c'est ces rencontres entre des énergies. Et je crois que même si l'heure est à l'angoisse, à l'anxiogène, parce que on sait pas à quelle sauce on va manger, le confinement, Noël, pas Noël. Putain, mais en vrai, on s'en fout. C'est, oui, ça me manque de pas pouvoir serrer les gens que j'aime dans mes bras. C'est clair. Ça m'embête de pas voir les gens aussi souvent que je voudrais. Mais on a quand même une technologie qui nous permet de nous voir. On sait que de toute manière, à un moment donné, l'esprit humain va permettre de s'en sortir. Et que si ça ne se repose pas sur de la véritable entraide, avec des vrais sentiments, avec ce qui fait qu'on est des êtres humains et pas juste des machines à produire et à consommer, etc., on va s'en sortir. Et c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Le reste, en vrai, on s'en fout. En vrai. Voilà. Donc, bon, une petite digression. C'est ça d'être un peu engagé. Je l'ai été quand j'étais militaire. Je le suis encore et ça me poursuivra toujours. J'ai été militaire, j'ai été chasseur, j'ai été conducteur, j'ai été marsouin, bigorre, euh, administratif. Voilà, j'ai vécu plusieurs vies en tant que militaire, j'ai vécu plusieurs aventures professionnelles. En voilà une nouvelle, mais qui est sans doute celle qui me correspond le plus dans ce que je suis, dans ce que je suis devenu et dans ce que j'ai envie de partager avec les gens. Merci à eux et un grand merci à vous de m'avoir écouté. Euh, Si vous avez d'autres questions, et puis je vais vous laisser pour ce matin. J'enverrai un petit résumé sur mes 3 pages avec les slides que je voulais vous présenter. Je remettrai le lien, bien évidemment. Et puis bah, maintenant, c'est aussi à vous de faire de ce rendez-vous que ça soit juste une étape, celle du début, pour une aventure qui va être, je sais, formidable. C'est une fois encore, ce recueil est fait avec honnêteté, solidarité et engagement. Et ouais, je suis fier de le porter. Quoi qu'il arrive, de toute manière, il existera. Donc, à très vite. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis pensons, comme c'est le 11 novembre, à tous ceux qui se sont battus. Et on peut tous se battre pour ce en quoi on croit. À bientôt.